Nous n'étions que 3 dans la salle. Nous étions en train de regarder le film avec enthousiasme lorsque la mère de Dave et sa sœur sont soudainement apparues à l'écran. Faye, qu'est-ce que c'est? Megan, ma fille et moi, allons arrêter de faire ce que vous dites. Salut les gars, je suis Fa. Si vous vous demandez ce que c'était, continuez à regarder parce que je vais vous raconter une histoire de vie vraiment fascinante. Ma mère était une actrice célèbre qui souhaitait avoir une fille pour perpétuer son héritage. Mais comme elle n'arrivait pas à tomber enceinte, elle a décidé d'adopter. D'abord, il y a eu Megan. Puis, 6 ans plus tard, elle m'a ramené à la maison. F.A. Depuis que je la connais, Megan était tout sauf une actrice. Jolie, elle chante bien, elle danse très bien, et elle jouait même plutôt bien, mais seulement quand personne ne la regardait. Dès qu'elle se présentait devant une foule, elle se mettait à jacasser ou se figer complètement. Bon, j'en ai assez vu. Prends la voiture. Viens, Megan. Il était clair que maman avait de grands espoirs pour Megan, et qu'elle travaillait dur pour la transformer en quelqu'un de spécial. Mais lorsque Megan n'a pas pu répondre à ses attentes, la déception s'est manifestée, et peut moins être que cela s'est répercuté sur moi. Elle a commencé à passer moins de temps avec nous, même le jour de nos anniversaires. Quand tout autour de nous semblait lointain, Megan s'assurait toujours que je me sente toujours aimé. C'était la plus gentille des grandes sœurs qu'on puisse rêver. Qui a 8 ans aujourd'hui? Un petit oiseau a dit, c'est une fée. C'est toi? C'est toi? Non, idiote. Et voilà, Megan est intervenue et a comblé le vide laissé par maman. J'ai bientôt eu 16 ans, j'étais toute audacieuse et bavarde. À l'école, j'étais ma propre reine, dirigeant le club de nouvelles de l'école, avec des amis qui partageaient ma passion. Tout s'est bien passé, jusqu'à ce qu'un soir, maman décide de nous emmener à l'une de ses soirées tardives. Chaque fois que nous allions à ces soirées, nous nous sentions comme des étrangères. Il y avait tellement de visages familiers que nous avions vus à la télé, mais personne à qui parler. Tout ce qu'on voulait, c'était rentrer à la maison. J'ai trop sommeil. Et toi? Pas vraiment. Je ne supporte pas le bruit. Mais bon, trouvons un endroit où dormir. Maman ne le remarquera même pas. On s'est éloigné et on a trouvé un petit coin pour se reposer près du coin boisson. Megan s'est endormie en quelques secondes pendant que je cherchais un encas sur le comptoir. Soudain, j'ai entendu une voix. Pauvre gamine. Elle s'est probablement faufilée pour manger gratuitement avec quelqu'un. Je me demande qui l'a laissé passer. Sérieusement, j'arrive pas à croire que des gens fassent encore ça pour manger et boire gratuitement. Et il me montrait du doigt. Incroyable. Au lieu de me défendre en tant que sa fille, maman s'est rangée du côté de quelqu'un d'autre, parlant dans mon dos comme si j'étais une étrangère. J'étais furieuse. Elle n'aurait pas dû nous entraîner, Megan et moi, si elle avait dû agir comme ça. Bon, je lui donnerais une raison de plus de ne plus nous ramener ici. Maman, tu as promis qu'on pourrait ramener plein de snacks à la maison, mais c'était le dernier paquet de chips. Où as-tu vu les autres sacs? Tu aurais dû voir le regard pâle qu'elle avait quand les autres la fixaient. Ça devrait lui apprendre quelque chose. Maman est immédiatement sortie. Visiblement gênée, j'ai attrapé Megan et je l'ai suivie. J'étais sûr qu'à partir de ce moment-là, maman n'oserait plus nous emmener nulle part. Mais j'avais tellement tort. Ce que je craignais s'est produit. Je n'arrive pas à y croire. F.A. La façon dont tu as parlé si fort. Quel acte audacieux tu as fait. Louable. Vraiment une fille d'acteur. Une fille d'acteur. Oh mon Dieu. À partir de ce jour-là, elle a commencé à me traîner à des auditions, des cours de théâtre et même à des événements dont je me fichais complètement. C'était comme si j'étais devenu son nouveau projet du jour au lendemain. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai enfin compris la pression que Megan avait subie toutes ces années. Les attentes sans fin. L'entraînement constant. F.A. Prépare-toi ma chérie. Tu viens au tournage aujourd'hui? Les producteurs seront là. Cette robe est jolie, mais elle ne te met pas en valeur. Essaye la rouge que je t'ai apportée hier soir. Fa, as-tu regardé comment j'ai dit mon texte, chérie? Tu peux toujours m'arrêter à tout moment pour apprendre. H? Je sais. Mais j'ai continué pendant un moment, parce qu'au moins j'avais Megan à la maison pour me remonter le moral. Mais assez vite, elle a dû déménager pour commencer sa propre vie. Ton lieu de travail n'est qu'à 3 heures de route. Tu ne peux pas faire l'aller-retour en voiture? Un petit oiseau a dit un jour, tu peux faire ce que tu veux, tant que ça ne fait de mal à personne. C'est toi? Ouais. Je l'ai dit une fois, mais ça me fait du mal. Ouais. Maintenant, j'étais toute seule. Juste sous le radar de maman 24 heures de 24, et 7 J 7 x 7. Qu'est-ce qui pourrait être plus dangereux que ça? J'étais plongé dans mes pensées dans la salle du club de nouvelles. Mon petit espace sûr. Jusqu'à ce que le devoir vienne frapper à ma porte. As-tu couvert l'histoire de Dave, le garçon le plus pauvre de l'école? C'était le plus attendu la semaine dernière, président. Je ne sais pas. Ce type est nouveau. Ça ne me semble pas juste. Mais tu m'as quand même traîné à la cafétéria, où j'ai vu quelqu'un fouiller les poubelles. C'est Dave? Oui. N'est-il pas intéressant? Laisse-moi filmer ça. Arrête! Rien que l'idée de le filmer comme ça m'a fait un bien fou. Je l'ai renvoyé et je me suis rapproché de Dave. Je suis désolé. Je crois que j'ai juste laissé tomber quelque chose. Dave, je sais tout de toi. Et tu sais quoi? À partir de demain, tu seras assise avec moi pour déjeuner. Mon déjeuner n'est pas terrible, mais je peux être d'assez bonne compagnie, d'accord? Il a hoché la tête et a souri. À partir de ce jour,
Dave et moi sommes devenus inséparables. Nous avons partagé des déjeuners, des histoires et des rires. D'une certaine manière, Dave est devenu mon échappatoire au monde étouffant dans lequel maman m'avait jeté. Maman est juste venue avec moi. S'est transformée en juste essayer de jouer dans cette petite scène très vite. Même si au fond de moi je n'aimais pas ça, je savais que ça comptait pour elle. Alors, j'ai tenté le coup. Et ça ne s'est pas si mal passé en fait. Coupé. C'était amusant, n'est-ce pas? Je suis tellement fier de toi ma chérie. Tu ne sais pas à quel point j'ai voulu ça. J'ai essayé d'être heureuse pour elle, mais un jour, quelque chose d'étrange s'est produit, qui a tout changé. Un jour, sur le tournage, maman se préparait dans la caravane quand soudain, laisse-moi entrer. Je dois trouver cette femme. Toi? Où est ma fille? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais même pas qui tu es. Oh, sauve-toi. Tu es doué pour ça, n'est-ce pas? Tu as promis à ma fille une chance de devenir une actrice célèbre, mais tu l'as fait travailler comme une servante non rémunérée. Et puis tu as décidé qu'elle n'était pas assez talentueuse. Tu l'as mise de côté sans lui payer un seul centime. Elle a été humiliée. Elle s'est enfuie à cause de toi. Je veux récupérer ma fille et l'argent que tu lui dois. Maman s'est figée. Elle m'a jeté un coup d'œil et s'est vite détournée. Que se passait-il? Ma mère était-elle une menteuse, une arnaqueuse? Ou pire? Avant que j'aie pu assimiler tout ça, elle a claqué des doigts à son assistante, qui s'est empressée de traîner la femme dehors et de balayer l'incident sous le tapis. Mon esprit n'arrivait pas à se reposer. Je suis allé dans la chambre de ma mère ce soir-là pour la confronter. Il doit y avoir quelque chose que j'ai besoin de savoir. Mais ce que j'ai entendu m'a profondément secoué. Maman parlait à quelqu'un au téléphone. Je ne veux plus la revoir. Terminez l'affaire dans les prochaines 24 heures. Je vous paierai comme d'habitude. Oh mon Dieu, pourquoi avait-elle l'air d'une chef de la mafia? Était-elle même ma mère? Cette nuit-là a changé mon impression d'elle. J'ai appelé Megan, et je lui ai raconté toute l'histoire. Et elle a eu encore plus peur. Donc, vous me dites qu'elle a essayé de faire taire cette femme? Vraiment? Ouais. Elle avait l'air d'une autre personne. J'ai l'impression qu'on aurait dû s'y attendre. Vous savez à quel point maman est obsédée par le fait de trouver quelqu'un pour perpétuer son soi-disant héritage? Elle attire les filles avec des promesses de célébrité, puis les largue dès qu'elles ne correspondent pas à ses critères, tout comme elle l'a fait avec moi. Fais attention, Faye. Mon cœur battait douloureusement dans ma poitrine. Les mots de Megan me hantaient. Je voulais en parler à mon meilleur ami, Dave, mais il ne répondait pas. Presque une semaine s'est écoulée. J'étais trop occupé avec ma mère pour parler à Dave. J'avais prévu de le voir à l'école le lendemain matin. Mais ce qui m'y attendait était incroyable. Je suis allé en cours dans l'espoir de parler à Dave, mais il n'était pas là. Inquiète, j'ai commencé à demander autour de moi. Certains élèves m'ont dit qu'il n'était pas venu à l'école ces derniers jours. Apparemment, il cherchait sa sœur. Elle avait disparu après avoir essayé de percer en tant qu'actrice. Mon estomac s'est immédiatement noué. Cela pouvait-il avoir un rapport avec ma mère? Sans hésiter, je me suis précipité chez Dave. C'était un petit endroit isolé, à l'écart de la route principale, et seule sa grand-mère était à l'intérieur. Tu es l'ami de David. Il est parti. D'abord, sa petite sœur a disparu. Ils ont dit qu'elle allait devenir actrice. Ils lui ont promis qu'elle serait célèbre et riche, mais maintenant plus rien. Elle s'est enfuie, puis sa mère est partie la chercher, et maintenant Dave, il est parti aussi. Puis elle a fondu en larmes. J'ai essayé de la réconforter, mais à l'intérieur, mes pensées tournaient en rond. La femme qui a fait irruption sur le plateau, était-ce la mère de Dave? Si ce que grand-mère avait dit était vrai, alors tout indiquait une seule personne, ma mère. Je devais savoir la vérité. Maman n'était pas là, alors je me suis faufilé dans sa chambre, à la recherche d'indices. Et là, il y avait un carnet avec des lettres cachées au fond du tiroir. Et bon sang, ces lettres étaient toutes de Megan. Toutes déversaient de la haine sur maman. Je te déteste de m'avoir toujours abandonné. Je sais que tu penses que Faye est meilleure que moi, mais je vais tout gâcher. Je vais la retourner contre toi. Je vais faire en sorte qu'elle te déteste pour toujours. Megan a-t-elle toujours ressenti ça? Juste parce que maman m'a choisi pour jouer à sa place, et qu'elle essayait de saboter notre relation. Sous ces lettres se trouvait le journal intime de maman. J'ai hésité, mais. Puis je l'ai ouvert. Puis soudain, mon téléphone a sonné. C'était Dave. Dave, ça va? Où étais-tu? FA, je cherchais ma mère et ma sœur, et j'ai découvert quelque chose d'important. Retrouve-moi à l'ancienne gare routière. Je ne peux pas parler au téléphone. De quoi parlait Dave? Est-ce que ça avait un rapport avec maman? Après être revenu de ma rencontre avec Dave, j'avais la tête qui tournait. Je suis allé dans le salon. Maman était à la maison maintenant, en train de lire des magazines et de boire son thé préféré. Maman. Oui, chérie. Il faut qu'on parle. J'ai trouvé ces lettres de Megan et ton journal intime. Son visage est devenu pâle. J'ai aussi rencontré Dave plus tôt. Il m'a dit que c'était sa mère qui était venue dans ta caravane ce jour-là. La mère de Dave? Mais pourquoi? Sa mère et sa sœur avaient été engagées par quelqu'un pour te saboter. Et par quelqu'un, je veux dire Megan. Pourquoi ferait-elle une chose pareille? Qu'ai-je fait à ma fille? Je n'avais jamais vu maman comme ça auparavant. La femme que j'avais toujours trouvée forte avait maintenant l'air complètement anéantie. Tu n'es pas une mauvaise mère, juste quelqu'un qui porte trop de pression. Tu étais tellement concentré sur ton héritage que tu as oublié que nous ne sommes pas tes petites créations parfaites. Nous sommes ta famille. Je suis vraiment désolée, Faye, et aussi pour Megan.
Je voulais juste vous donner à toutes les deux tout ce que je n'ai jamais eu. Mais je comprends, maman. Mais on ne peut plus fuir ça. Je vais vous aider. On va parler à Megan et arranger ça. Elle a souri, et on s'est serré fort dans les bras. Puis j'ai décidé d'aller rendre visite à Megan. Peut moins être qu'au fond de moi, je voulais lui donner une chance de se confesser. Alors tu es venue ici toute seule, comme c'est mignon. Ouais. Ah, quoi de neuf ma sœur? Rien de bien grave, juste du travail. D'accord, mais j'ai des nouvelles. Mon ami Dave m'a dit que sa sœur avait disparu et qu'il la recherchait. Oh vraiment? Ils l'ont retrouvée? Pas encore. C'est mauvais. J'espère qu'ils pourront la retrouver, cependant. Elle a fait comme si de rien n'était. Puisque Megan n'allait clairement pas admettre quoi que ce soit d'elle-même, j'ai décidé qu'il était temps de demander une faveur à Dave. Avec l'aide de Dave, j'ai trouvé le plan parfait. Ce soir-là, j'ai loué une salle de cinéma entière juste pour nous trois. Nous avons regardé ensemble un film familial réconfortant, un doux rappel de la beauté d'une famille. Et à la toute fin, une petite surprise que j'avais soigneusement préparée. Qu'est-ce que c'est? Megan, ma fille et moi allons arrêter de faire ce que tu dis. Nous devons toutes les deux des excuses à ta mère, et nous refusons d'accepter le moindre paiement de ta part. Quant à toi et à ta mère, vous devriez vous donner une chance de vous expliquer et de vraiment vous écouter. C'est la meilleure façon de commencer à arranger les choses entre vous. La vidéo s'est terminée. Un silence de mort s'est installé dans la pièce. Megan était sur le point de courir, mais je lui ai pris la main et lui ai donné le journal intime de sa mère. Megan, j'ai lu tes lettres. Je sais que tu as l'impression que maman m'a choisi plutôt que toi, mais tu ne nous as jamais vraiment dit à quel point ça te faisait mal. Tu devrais d'abord regarder ça. Megan s'arrêta, puis s'assit, feuilletant les pages du journal, les larmes aux yeux. La réaction de Megan ne me surprit pas. Dans son journal, maman s'était ouverte, admettant qu'elle avait été égoïste, que ça la brisait de voir Megan se retourner contre elle après tout ce qu'elle avait fait. Plus que tout, elle voulait qu'on sache à quel point elle nous aimait toutes les deux, et à quel point elle souhaitait désespérément arranger les choses. Maman, je suis vraiment désolée, Megan. Je pensais te protéger des mêmes échecs que j'ai connus, mais je n'ai pas vu ce qu'il y avait derrière le rideau, et j'ai fini par vous décevoir toutes les deux. Megan, vous êtes et serez toujours mes filles. Je vous aime toutes les deux. Je suis désolée, maman et Faye. J'ai essayé de vous retourner contre maman, parce que je ne pouvais pas faire face à ma propre douleur. C'est bon, grande sœur. On peut recommencer. Pour la première fois, nous nous sommes vraiment compris. Nous ne pouvons pas effacer le passé, mais nous pouvons réécrire l'avenir en tant que famille désordonnée, compliquée, mais en voie de guérison. Et honnêtement, je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Après cette nuit chaotique, Dave est venu me voir de la manière la plus douce et la plus inattendue qui soit. Tout va bien, Faye? Ouais, tout va bien maintenant. Merci, Dave. Comment puis-je te rembourser? Génial. Que dirais-tu d'un rencard? Juste un rencard? Tu vises trop bas, monsieur.